Jésus revient et le festin des noces commencera. Alléluia. Maranatha. Maranatha. Alléluia. Jésus revient et le festin des noces commencera. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Le sommet des montagnes est enveloppé de lumière. Combattants, descendez dans la vallée. Levez la bannière pour Dieu encore une fois. Là-bas en bas, il y a des ombres. Allez vers l'ennemi. La foi est la victoire qui a triomphé déjà du monde. La foi est la puissance pour la victoire qui a déjà vaincu le monde. Le prince, le roi Emmanuel va devant nous. Sa parole est notre bouclier. Le chemin que ton pied foule maintenant. Le Sauveur est avec toi. La parole de la croix. Pour faire se retirer les ténèbres. Oh, la puissance de la foi. Le témoignage du sang. La foi est la victoire qui a triomphé du monde. Membres collés l'un après l'autre. Nous nous tenons. Et l'ennemi se retire. Revêtu de l'armure de la tête aux pieds. Le bouclier de la foi, le casque du salut. La courage de la justice. Aucune armure. L'armure qu'aucun ennemi peut dérober. Dieu est avec nous. La victoire. La foi est la victoire qui a déjà triomphé du monde. Au vainqueur est préparée la couronne et le vêtement blanc. Aux serviteurs fidèles, la grande rémunération. Aux serviteurs fidèles au pluriel, la grande rémunération. Le repos après la guerre. Donc, prenez courage. Car la foi est la victoire qui triomphe du monde. La foi est la victoire qui triomphe du monde.
foi est la victoire qui triomphe du monde. La foi est la victoire qui triomphe du monde. Oh! Victoire qui triomphe du monde. La foi est la victoire qui triomphe du monde. Nous saluons tous les frères et les sœurs, tous les amis dans le monde entier qui se sont connectés à cette observation biblique de la parole avec et par Frère Franck. Nous vous saluons très cordialement. Nous aurions bien voulu déjà, bien mes frères et sœurs, pouvoir vous inviter de nouveau à Krefeld à la réunion, aux réunions pour de là vous saluer. Mais malheureusement, cela n'est pas encore possible pour les raisons bien connues. Et nous sommes d'autant plus reconnaissants au Seigneur pour ces émissions qui sont envoyées de Krefeld par la précieuse parole et les prédications des années 80 qui sont envoyées hebdomadairement. Le Seigneur, d'une manière merveilleuse, nous a bénis richement et nous lui faisons confiance qu'il continuera à le faire. Je lis une parole de l'Écriture de l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 14. Ici, Paul écrit: « À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père, de qui toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié, en allemand d'être revêtu de la puissance d'en haut par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, afin que vous soyez profondément enracinés et fondés dans l'amour, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole, pour cette observation de ta parole. Nous te demandons ta bénédiction. Bénis tous ceux qui écoutent
Fortifie ton serviteur. Nous te remercions pour tout. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, moi aussi je voudrais très cordialement saluer tous et aussi remettre toutes les salutations nombreuses qui m'ont été données, exprimées, particulièrement de tous les pays de l'Afrique, que ce soit le frère Ngonga, Dr Mbiye, que ce soit le frère Cécile, le frère Hilton, le frère Motika, le frère Ngonga, tous nos frères remettent leurs salutations et bien sûr aussi de toute l'Europe, du Canada, de Montréal, de Toronto, de Edmonton, de partout. Les salutations viennent, aussi beaucoup de mails, aussi le frère Müller du lac de l'Est, le frère Oussa de l'Autriche, les frères de la Suisse régulièrement nous remettent leurs salutations, le frère Tati de Bruxelles, le frère John de Bucarest, le frère de Bratislava, le frère Miro. Oui, on pourrait augmenter, continuer la liste. Le frère Mwemba. Tous les frères remettent très fraternellement leurs salutations, sont liés avec nous et liés avec le Seigneur. Pour moi, aujourd'hui, c'est un jour particulier et de manière internationale, il m'a été demandé de me référer au 28 février 1963 et tous nous l'avons appris, n'est-ce pas, ce qui s'est passé autrefois. Mais avant que nous venions courtement à en parler, j'aimerais revenir à la parole qui a été lue comme introduction. Je voudrais, s'il vous plaît, encore une fois, citer le verset 15 comme il doit être cité. De qui toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom. Tire leur nom. Et dans la Bible, la Bible anglaise et dans les autres traductions, il est écrit là-bas, de manière trompeuse, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et c'est de cette traduction que la doctrine de la Trinité a été appelée à l'existence, qu'au ciel il y en a trois, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit, et que par cela, c'est une famille qui est représentée, ils représentent, donc les trois représentent, ce seraient trois, et que ces trois représenteraient une famille, seulement parce que les traducteurs étaient des trinitaires. Donc ici, il ne s'agit pas de la traduction biblique, allemande. Ici, il s'agit d'une lecture correcte, originelle de la parole originale. Il ne s'agit pas de mettre une langue en avant. Et je demande aux frères dans le monde entier de vous éloigner de cette pensée que on voudrait mettre la langue allemande, l'allemand, à la première place des traductions. Mais nous devons simplement dire plutôt que il faut dire que dans les autres langues, ce verset est bien mieux traduit dans les traductions les plus récentes que dans les anciennes. Donc, revenons à notre devoir, à ce qui nous a été demandé. Le 28 février 1963,
Le 28 février a été précédé de mars 1962, alors que frère Branham, là il lui avait été dit en 62, déjà en mars, qu'il n'entreprenne pas le voyage pour la Suisse, mais qu'il revienne à Jacksonville et déménage en Arizona. Et Dieu a conduit réellement les choses ainsi que au début du mois de décembre 1962, j'étais ensemble avec frère Branham et que là, lui, personnellement, il m'a rapporté tout ce qui lui avait été dit en mars 62 et ce qu'il doit maintenant faire en raison de l'ordre qui lui a été donné du Seigneur. Et représentez-vous bien cela, dans une vision, il lui a été montré que quand ta rue étroite sera élargie, agrandie, et que les véhicules seront vus monter et descendre de la rue, et que ta clôture sera enlevée et posée sur la pelouse, ce sera le moment, le temps dans lequel, quand tu verras cela, c'est le temps où tu dois déménager en Arizona pour là-bas recevoir un ordre spécial. Et mes yeux, moi, mes propres yeux, ces yeux-là, le 1er, le 2, le 3 et le 4 décembre 1962, ont vu ces bulldozers, ont vu la clôture posée sur la pelouse de frère Branham. Ces oreilles-là ont entendu que frère Branham devait déménager, faire ses valises et avec sa famille aller en Arizona. Et déjà plusieurs fois, j'ai eu à le rapporter qu'il m'avait demandé personnellement de parler pour lui à Los Angeles et à Portland, Oregon, de tenir les réunions à sa place, des réunions auxquelles il avait été invité, auxquelles il devait parler. Donc, je l'ai fait de tout mon cœur pour lui. Et je suis allé à Los Angeles. Je suis allé aussi à Portland, Oregon. J'ai été dans ces deux villes parce qu'il me l'avait demandé. Donc, bien mes frères et sœurs, maintenant, nous venons vraiment à ce point très important. À tous, cette photo est connue. Dans cette nuée surnaturelle, ou bien alors dans ce nuage surnaturel, le Seigneur est descendu lui-même le 28 février 1963. Et dans cette nuée, il y avait 7 anges et frère Branham disait que le 7e lui signifiait plus que tous les autres 6 et que c'est justement le 7e qui lui parlait et qui lui disait « Retourne à Jeffersonville car l'ouverture des sceaux va avoir lieu. » Frère Branham pouvait, n'est-ce pas, rapporter tous les détails qui lui avaient été dits pendant cette expérience, dans cette expérience. Et bien, mes frères et sœurs, quand nous sommes même des témoins, quand on est même témoin oculaire de ce qui s'est passé en ce jour-là, lors de cet événement, extérieurement dans la région, car frère Branham disait que c'était une tempête météorologique avec des coups de tonnerre. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il disait même que les cimes des arbres, le sommet des arbres se cassait et toute la région fut secouée. Mes yeux ont vu
le sommet des arbres cassés. Mes yeux ont vu les masses rocheuses qui s'étaient détachées des rochers et qui avaient roulé par le tremblement de terre, par le choc. Mes propres yeux ont vu ces masses rocheuses en bas qui avaient roulé d'en haut des roches. Dieu a conduit les choses ainsi depuis le commencement que j'étais connecté à Frère Branham et à ce que Dieu a fait dans notre temps. Et maintenant, pour votre information à tous, assez souvent j'ai eu à le dire, ici est le magazine scientifique, Science Magazine, et vous voyez la même photo avec le nuage, avec la nuée surnaturelle à la première page du magazine. Dans ce magazine connu dans le monde entier, Science, donc le magazine scientifique. Et ici, ce long article de Dr. James McDonald, il décrit à quelle hauteur était la nuée ou bien le nuage avant de descendre. Et aussi, dans le grand magazine connu dans le monde entier, Life, le Life. Et cet article a été redonné. Et ici, la photo avec le texte, un haut nuage, un mystère. Pour les incroyants, un mystère, mais pour nous, une révélation de Jésus-Christ dans notre temps. Et frères et sœurs, il faut que cela soit souligné clairement que le 28 février 1963, rien de sept tonnerres, il n'était pas question de sept tonnerres, rien, et encore une fois, rien de ça, concernant le retour de Jésus-Christ. Il était question de rien de toutes ces choses, de toutes ces doctrines qui, dans le déroulement des années, ont été inventées, ont été faites et propagées partout. Toutes les propres interprétations, toutes les propres explications. Ici, il n'y avait qu'une seule chose. Il s'agissait qu'il fut dit à Frère Branham, retourne à Jeffersonville, car l'ouverture des sceaux va arriver. Voilà l'événement. Et que des ordres seront donnés. Amen. Point. Pas plus et pas moins que ça. Tous ceux qui ont bâti leur hérésie sur cet événement du 28 février 1963, qui ont laissé libre leur fantaisie et bâti leur hérésie, qu'aujourd'hui, au nom du Seigneur, il soit dit à ces hommes, vous avez été induits en erreur et avez perdu vos sens par un esprit fou qui fait perdre le bon sens. Car l'esprit de la vérité conduit toujours dans toute la vérité. Et c'est pour cette raison que nous devons avertir tous ceux qui ont été emportés dans des faux enseignements. Plus de 58 ans sont passés depuis l'ouverture des sceaux, et le 17 au 24 mars a suivi quand Frère Branham a prêché sur les sceaux en 63. Et nous avons écrit là-dessus, très clairement écrit sur ce sujet, et nous avons montré bibliquement comment est-ce que les 7 sceaux sont classés dans la Bible. La place des 4 premiers sceaux, le 5e et ensuite le 6e sceau jusqu'au 7e sceau.
dans lequel, n'est-ce pas, au premier verset du chapitre 8, il est seulement écrit concernant un silence d'environ une demi-heure, mais directement, au prochain verset. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Là, ici, dans le deuxième et dans le prochain verset, au verset 3, il est directement dit, donc, il est parlé de ce qui est contenu dans le 7e sceau. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur, le Seigneur, de ce que nous avons reçu une vue d'ensemble, oui, la révélation par la grâce de Dieu que nous pouvions accepter, recevoir. Et nous allons toujours, particulièrement au premier chapitre de l'Apocalypse, et là, aux premiers 3 versets, et aussi aux 3 derniers versets de l'Apocalypse chapitre 22, au dernier chapitre de l'Apocalypse chapitre 22, et là nous allons aussi aux 3 derniers versets. Ici, dans les premiers 3 versets de l'Apocalypse, il est écrit ici, béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et maintenant, soyez attentifs à ce qui suit. Entendez la parole de la prophétie et suivez maintenant ce qui est écrit ici. Et qui garde les choses qui y sont écrites. S'il vous plaît, dites Amen. Et qui garde quoi? Gardez quoi? Les choses qui sont écrites. Un vrai enfant de Dieu ne s'occupe pas de choses qui ne sont pas écrites. Il n'a absolument rien à voir avec cela. Nous nous intéressons uniquement aux témoignages écrits selon lesquels les saintes écritures nous sont gracieusement léguées. Et bien, mes frères et sœurs, de la même manière, Apocalypse chapitre 22. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part, ou alors si quelqu'un ajoute quelque chose, sa part sera ôtée de l'arbre de la vie. S'il vous plaît, ayez du respect devant la parole de Dieu. Et aussi, dans Apocalypse 10, d'une manière particulière, car c'est seulement quand l'ange du Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, descend et pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Cela n'a pas eu lieu, s'il vous plaît, le 28 février en 1963. Cela est encore aujourd'hui dans le futur. Notre Seigneur, n'est-ce pas, est l'ange de l'Alliance. L'arc-en-ciel est au-dessus de sa tête et il est enveloppé d'une nuée. Et l'arc de l'Alliance, l'arc-en-ciel est l'arc de l'Alliance. Et c'est quand il posera son pied sur la mer et son pied gauche sur la terre que les sept tonnerres feront entendre leur voix. S'il vous plaît, laissez tout tel que Dieu l'a ordonné. Laissons les choses, les événements tels que Dieu les a classés. Et je demande aux frères et sœurs dans le monde entier de recevoir la grâce, de trouver la grâce devant Dieu, de ne rien ajouter au témoignage des Saintes Écritures, de ne rien retrancher au témoignage des Saintes Écritures, mais de laisser tout tel que c'est écrit. Dans ce contexte des choses, bien-aimés frères et sœurs, il faut encore qu'il soit ajouté et dit concernant ce qui s'est passé ici, dans cette photo, alors que frère Branham à Houston, Texas, dans ce grand auditorium parlait, et que cette lumière surnaturelle est descendue, et des photographes incroyants, des journaux, des reportages des journaux ont fait des photos, et
Et qu'est-ce que frère Branham disait? Je ne suis pas ici pour rendre témoignage pour moi-même. Le Seigneur qui m'a envoyé lui-même rendra témoignage du mandat, de l'appel et de l'envoi qu'il m'a donné. Et c'était le moment où il prononçait cette phrase. C'est au moment bien précis que cette lumière, cette nuée surnaturelle est descendue sur la tête de frère Branham, a apparu sur sa tête. Et là aussi, j'ai suivi toutes ces choses. J'ai été au Houston, Texas, j'étais à Dallas, Texas, j'étais à Washington. Et à Washington, moi-même, j'ai vu cette photo. Là-bas, elle est accrochée. À l'époque, elle était accrochée à la Galerie des Arts, dans la Galerie des Arts, à Washington. Bien, mes frères et sœurs, parce que Dieu, par sa grâce, depuis le commencement, m'a accordé ce grand privilège d'être mis au courant de ce qui se passe pour cette partie, pour la partie la plus importante de toute l'histoire du salut, maintenant, avant le retour du Christ. Et bien, mes frères et sœurs, laissez-moi aujourd'hui le dire clairement. Et pour cela, nous allons tout de suite lire plusieurs écritures. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que notre Seigneur, dans notre temps, de la même manière qu'il avait fait dans les jours d'Abraham, dans les jours de Moïse, il s'est révélé aussi de la même manière dans notre temps. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce que, à frère Branham, le 7 mai 1946, il fut dit, tel que à Moïse 2 signes ont été donnés, c'est ainsi qu'à toi aussi 2 signes seront donnés. Tous, nous connaissons l'appel de Moïse. Tous, nous savons, en ce qui concerne, nous connaissons la promesse que Dieu par Abraham avait déjà donnée dans Genèse chapitre 15. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Et je les ferai sortir. Quand le temps fut arrivé, le Seigneur, Dieu, dans une flamme de feu, a apparu dans Exode chapitre 3 à son serviteur et prophète. Et nous lisons aujourd'hui les versets bibliques qui nous décrivent, qui nous rapportent la manière avec laquelle le Seigneur, dans la colonne de feu et la nuée, a accompagné son peuple durant le jour et la nuit. Et de frère Branham, nous avons toujours entendu que la même colonne de feu, la même nuée surnaturelle nous est apparue, m'a apparu, disait frère Branham. Et combien de fois dans les réunions de prière, il disait, l'ange de l'Éternel est maintenant dans la colonne de feu sur cette personne et sur cette personne. Dans la dernière prédication de juin 1962, j'ai entendu frère Branham dire qu'au jour du jugement, vous constaterez que l'ange de l'Éternel n'était pas éloigné de moi à plus de 2 mètres. Je crois qu'il a dit fin décembre 1962. Et l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur, l'ange de l'Alliance. Et si vous allez dans Exode 3, l'ange de l'Éternel a apparu. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson.
du buisson ardent. Trois choses ici sont mentionnées dans Exode 3. Dans une seule expérience, l'ange de l'Éternel et ensuite Dieu. C'est simplement des révélations du même Dieu et nous sommes très, très reconnaissants pour cela. Je pourrais encore mentionner plusieurs choses concernant ce que Dieu a fait et aussi concernant ce témoignage des citations de frère Branham qu'il a fait en se référant à l'événement du 28 février 1963. S'il vous plaît, je le dis encore une fois, laissez tout tel que Dieu, par sa grâce, nous l'a légué, nous l'a transmis, c'est-à-dire n'acceptez aucune interprétation. Ça ne sert à personne de dire que le prophète a dit, le prophète a dit. Moi, je veux voir où est-ce que cela est écrit dans la Bible, ce qui est prétendu que le prophète aurait dit. Et puisque que nous puissions être encore vivants après 88 ans depuis 1933, que le Seigneur a ordonné à frère Branham d'apporter le message qui sera précurseur du retour du Christ. Et si nous référons à toutes les autres dates et à toutes les autres années, et si nous le mentionnerons, nous voulions les mentionner ici. Mais mes frères et sœurs, nous pensons à cette écriture de l'apôtre Pierre qui pouvait dire que le Seigneur ne tarde pas avec l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de patience. Ne voulons pas que plusieurs périssent. Il use de patience jusqu'à que les derniers, jusqu'à que la totalité des nations soit entrée. Et que ensuite, quand la totalité des nations sera entrée, alors il reviendra. Justement, cette pensée me vient à l'instant même que frère Branham aussi a exprimé en insistant en ce qu'il a souligné souvent, alors qu'il vit cet énorme, ce grand champ. Et il disait, le champ de blé doit persévérer, doit attendre jusqu'à la pleine maturité. Jusqu'à sa pleine maturité, le champ de blé doit persévérer, doit attendre. Nous aussi, bien frères et sœurs, nous devons, dans ce temps où les pestes font des ravages, où beaucoup ne se retrouvent plus avec les circonstances autour de nous, avec les pestes, avec le corona, avec la pandémie, avec tout ce qui est venu sur l'humanité. S'il vous plaît, restez ferme, restez sobre en toute manière et nous voulons reconnaître ce temps dans lequel nous vivons et nous redresser et lever nos têtes car nous savons que notre rédemption est proche et en même temps, encore une fois, insister ici, souligner ces différents versets que nous allons lire pour montrer qu'en ce qui concerne le 28 février 1963, le Seigneur s'est exactement le 28 février révélé dans notre temps. Il est descendu sur terre comme du temps d'Abraham, comme du temps de Moïse, comme du temps de Paul, alors que le Seigneur, sur le chemin de Damas, lui avait apparu dans une lumière surnaturelle. Et que le Seigneur, ainsi de cette manière, dans notre temps, de la même manière, dans la même lumière, est descendu, s'est révélé pour donner des ordres ici sur terre à son serviteur. Lisons pour première chose, d'abord d'Exode. En allemand, nous disons le deuxième livre de Moïse, Exode, le chapitre 13,
à partir du verset 21, oui, 21 et 22. S'il te plaît, frère Borg. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Amen. Un moment. Pour les guider dans leur chemin et ensuite pour éclaircir le chemin. Les guider sur le chemin et leur éclaircir le chemin afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le Seigneur a accordé sa grâce. Il a guidé son peuple dans le chemin, il a montré le chemin et ensuite il a éclairci le chemin. Maintenant, dans Nombre chapitre 14, versets 13 et 14. Nombre chapitre 14, versets 13 et 14. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Le verset 14. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient, les habitants de ce pays, qui ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple et que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, sur ce peuple, et que tu marches devant ce peuple le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Oh, quelle merveilleuse parole! Le Seigneur n'a pas seulement appelé son peuple à sortir avec puissance, n'a pas seulement fait sortir son peuple avec puissance. Le sang des agneaux fut répandu, l'exode, la sortie avait eu lieu avec puissance et maintenant, le Seigneur accompagnait son peuple, Mais bien, mes frères et sœurs, c'est exactement la même chose avec nous dans ce temps. Le Seigneur a répandu son sang et le sang est encore sur le trône de la grâce. Il a accordé sa grâce, il nous a fait sortir avec puissance et il nous éclaire, il nous guide sur le chemin, il nous montre le chemin. Oui, il nous a montré le chemin. Il nous a guidés sur le chemin et il nous a ensuite éclairci le chemin. Et il est avec nous par sa grâce. Il nous accompagne. Aussi vrai qu'il nous a guidés sur le chemin et éclairci le chemin. Ensuite, dans Néhémie, le chapitre 9, à partir de versets 12 et 13. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis toi-même sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescris par Moïse, ton serviteur. Verset 13, pardon. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances. Juste des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître. Il a relu le verset 12 et 13. Que le nom du Seigneur soit loué et exalté. De ce que dans notre temps,
Dans le verset 12 et 13, nous avons eu la grâce de vivre cela. Et si nous lisons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement, et que Dieu le Seigneur éternellement reste le même et fait la même chose. Et bien aimés frères et sœurs, tout à l'heure j'ai rapporté concernant le 28 février 1963. Ce n'est pas une histoire que des croyants fanatiques ont inventée. Ce sont des incroyants, des reporters de journaux. Ce sont eux qui ont écrit. Des professeurs. Le professeur McDonald a écrit là-dessus concernant un nuage inexplicable. Et frère Branham était présent alors que cette nuée descendait. Donc, nous avons la confirmation divine que le mandat de 1933, donc prononcé depuis 88 ans, fut et qui fut toujours de nouveau renouvelé. Et nous savons que nous vivons directement la dernière partie maintenant de l'histoire du salut. Nous vivons maintenant la dernière partie de l'appel à sortir, la dernière partie de notre préparation, la dernière partie de l'accord avec chaque parole de Dieu. Le Seigneur, n'est-ce pas, a conduit les choses ainsi. Laissons-nous encore lire du psaume 78, le verset 14. Psaume 78, verset 14. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Oh, bien mes frères et sœurs, il les conduisait. Il te conduit aujourd'hui. Il me conduit aujourd'hui. Il nous conduit aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cela. Venons maintenant rapidement encore au prophète Daniel, au chapitre 12. Et ici, nous lisons le verset 9 et le verset 10. Daniel, chapitre 12, verset 9 et verset 10. Il répondit, « Va, Daniel, car ces révélations seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Le verset 10. Plusieurs seront mis à part, purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence le comprendront. Amen. Cela est valable aussi pour notre temps. Scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Nous sommes dans la fin de ces temps-là aujourd'hui. Et le livre scellé a été ouvert. Les révélations, par la grâce de Dieu, nous les avons reçues. Et nous pouvons, par reconnaissance, dire à Dieu l'Éternel, à l'Éternel Dieu, rien n'est resté dans les ténèbres. Le temps est là, le Seigneur a tenu sa parole, car il est écrit, n'est-ce pas, avant, et comme nous l'avons lu, jusqu'à la fin des temps. Garde cela scellé jusqu'à la fin des temps, et beaucoup sonderont et seront purifiés, blanchis, éprouvés, et auront de l'intelligence pour comprendre. Cela est maintenant notre temps. Et c'est ce qui se passe maintenant, notre temps, pour être purifié, blanchi et préparé. Après avoir compris et reçu l'intelligence pour ces choses. Maintenant, de Romains 1, j'aimerais demander de lire les premiers 6 versets. Romains chapitre 1, du verset 1 au verset 6. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer le message du salut de Dieu. Restons d'abord ici un moment.
appelés à être apôtres, mis à part pour annoncer le message divin du salut. Continuons à lire le verset 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Amen. Ça, c'est puissant ici. L'évangile valable éternellement, tel qu'il l'avait déjà dans l'Ancien Testament, annoncé à l'avance par ses saints prophètes, dans les Saintes Écritures. C'est-à-dire ces paroles concernant son fils, né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Et ça aussi, ça se répète dans notre temps. Appelé du Seigneur à annoncer l'évangile éternel, l'évangile valable éternellement. Et si notre Seigneur, cela se répète encore, c'est répété encore maintenant actuellement. Et si notre Seigneur a dit que cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations comme un témoignage, et qu'ensuite la fin viendra. C'est ainsi que cela, dans notre temps, s'est accompli. Et nous pouvons, de tout notre cœur, par conviction, dire: ces Écritures-là sont accomplies devant nos yeux. Le Seigneur a pris soin pour ça, que son évangile valable éternellement, tel qu'il fut prêché au commencement, expérimenté, pratiqué, tel qu'il fut expérimenté au commencement, prêché, expérimenté et pratiqué. C'est ainsi qu'à la fin aussi, le même évangile est prêché. Et dans les prochaines émissions, nous allons devoir revenir à parler de cela. Ce qui est pour chaque domaine, pour le foyer, pour le couple, pour la famille, pour l'église, pour les femmes, pour les hommes, pour les frères, pour les sœurs, tout est écrit dans les Saintes Écritures, et nous sommes reconnaissants de ce que, avec un amen de tout notre cœur, nous avons la grâce de recevoir ces choses, d'accepter ces choses. Résumons bien, mes frères et sœurs, et particulièrement, je dois adresser cela à tous les frères dans le ministère et penser à eux. S'il vous plaît, bien-aimés frères, prêchez, annoncez seulement ce que vous pouvez prêcher avec les Saintes Écritures, en respectant le contexte. Nous voulons laisser tout le reste à Dieu. Par exemple, je voudrais encore vous montrer une photo alors que frère Branham prêchait, et subitement, il a dit: maintenant, la présence surnaturelle de Dieu est dans cette pièce, est dans cette salle. À ce moment-là, des photos ont été prises. Toute la plateforme était remplie était en feu. Toute la plateforme était en feu. Ici, vous voyez frère Branham, il se tient là, et vous voyez, toute la plateforme est en feu.
est entouré de feu. Bien-aimés frères et sœurs, je le répète encore une fois, pas d'interprétation, pas d'explication de devant la chair, mais de reconnaître pour nous la signification de ce que Dieu a fait de manière surnaturelle. De reconnaître la signification que cela a pour nous et que nous ne sommes pas des hommes qui ont présenté à Dieu sur la table leur programme et qui sont en train de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Mais plutôt que Dieu a envoyé son prophète à qui la parole était venue et que tout a été rétabli. Tout a été rétabli. Si je vous dirais à tous, tout ce que Dieu m'a fait vivre par frère Branham, avec frère Branham, par lui, alors que frère Branham me disait clairement, m'a dit par exemple, la famine que tu as vue, qui t'a été dite, n'est pas une famine terrestre, qui t'a été dite par le Seigneur en 1962, le 2 avril. Mais cette famine, c'est que Dieu enverra une fin pour écouter ces paroles. Si je vous énumérais toutes les fois, aussi le 12 juin 1958 à Dallas, Texas, après cet entretien intime avec frère Branham, alors que pour la première fois de sa bouche, j'avais entendu le mot envoi, ordre, appel, message, et à la fin il m'a dit, avant cela, un frère, et il avait dit, alors qu'il prêchait, tout à l'heure, il y a un frère de l'Allemagne qui m'a embrassé, et il m'avait dit, frère Franck, avec ce message, tu iras, tu retourneras en Allemagne. Si j'énumérais toutes les fois où j'ai pu être avec frère Branham, avec lui, à la même table, manger avec lui, dans la même voiture, me déplacer avec lui. Avec lui, j'ai pris part à des réunions. J'ai la grâce devant le Dieu Tout-Puissant en tant que témoin oculaire et iroculaire, devant sa sainte parole. J'ai la grâce de témoigner ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Et je peux aussi ajouter à cela, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais nous avons prêché la sainte et précieuse parole de Dieu. Nous l'avons laissé être valable en toutes choses. Et encore une fois, adressé à tous les frères qui relie le 28 février 1963 avec des doctrines de tonnerre, avec le retour du Seigneur qui aurait déjà eu lieu à cette date, qui relie cette date avec toutes sortes d'hérésies. Vous avez perdu vos sens par un esprit fou. Car le sang est encore sur le trône de la grâce et le Seigneur est encore notre avocat. Et encore, c'est le temps de la grâce. Imaginez-vous ce qui se serait passé. Imaginez-vous ce qui se passe avec tous ceux qui sont nés après 1963 et qui maintenant prétendent qu'en 63, le 28 février, le Seigneur serait revenu et que le temps de la grâce depuis le 28 février est passé alors qu'ils sont nés après 63. Je vous dis qu'ils ont perdu leur sens. Un esprit fou s'est saisi d'eux. Et c'est pour cette raison que le mot hérésie est à sa place, c'est-à-dire folie. Folie. Et ce qui est une folie, nous savons tous ce que c'est. Donc, dans ce contexte, dans le résumé, bien mes frères et sœurs, j'ai et tous les frères dans le monde entier ont la sainte responsabilité de transmettre au peuple de Dieu seulement ce que Dieu, par les prophètes et les apôtres, nous ont légué, nous ont transmis, et ce que Dieu, par sa grâce, a de la parole révélée à notre bien-aimé frère Branham. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu pour cela. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant
se repose sur vous tous. Nous saluons encore une fois d'ici tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier, de tous les peuples, les langues et les nations. Encore une fois, je mentionne cela comme le frère Borg l'a déjà fait. Nous sommes reconnaissants de ce que les transmissions hebdomadaires, toutes les semaines, mercredi, samedi, dimanche, des prédications des années 80 se déroulent et que aussi les émissions live sont suivies et que aussi les émissions live sont suivies, vues et écoutées. Dieu le Seigneur a pris soin pour tout et il fera toutes choses d'une manière merveilleuse. Il achèvera toutes choses d'une manière merveilleuse. Et très bientôt, nous verrons l'action surnaturelle de Dieu par sa grâce. Nous expérimenterons cela comme il a promis à lui, le seul vrai Dieu. Soit l'honneur, la louange et l'adoration dans toute éternité. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ta sainte et précieuse parole. Et je te remercie que dans les élus, cette parole produira l'effet pour lequel tu l'as envoyé, exécutera toute ta volonté, ce que tu as voulu. Bien-aimé Seigneur, tu as une épouse sur cette terre, une épouse, et l'épouse entend, écoute l'appel de l'époux. Et nous te remercions de ce que tu nous as accordé le privilège de transmettre comme du cristal clair ce message divin que tu as confié à frère Branham, ton serviteur le prophète, que nous puissions de la même manière transmettre ce message-là comme un cristal clair. À toi, notre Seigneur et Rédempteur, fidèle, soit apportée la reconnaissance éternelle dans le saint nom de Jésus. Amen. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús tu amigo eterno, cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil